Ça commence avec des avertissements qui mènent éventuellement à des sanctions. Quand on parle justement de problèmes, il peut y avoir différents problèmes. Il peut y avoir de l'absentéisme, des retards. Ça, c'est une première catégorie de problèmes qui va rapidement mener à des suppressions d'entraînement. Donc les jeunes doivent comprendre que s'ils ne vont pas en cours, c'est pas cohérent que derrière on les entraîne. Donc c'est leur partie du contrat qu'ils ont à remplir au niveau scolaire. Nous, on va remplir notre partie au niveau sportif. Le tout va ensemble. Après, il peut y avoir le problème du gamin qui lui va à l'école, mais où il a des problèmes, soit comportementaux ou soit en termes de résultats. Encore une fois, on va serrer la vis. On peut aussi se servir de la participation aux entraînements au match comme d'une motivation. Par exemple, il y a des joueurs des fois qui seront en sursis et en fonction de leurs résultats disons, décevants sur un trimestre, vont devoir prouver dans le deuxième trimestre qu'ils peuvent jouer au troisième, par exemple. Donc voilà, on n'en est jamais venu, par exemple, l'année dernière ou l'année d'avant, à une suspension totale de joueurs ou une exclusion pour des raisons scolaires. On est fiers de pouvoir dire qu'on a 100% de réussite au bac sur les dernières années du centre de formation. Donc on n'a pas eu de problème qui allait jusqu'à ce niveau-là, mais quand même, il faut toujours justement surveiller parce qu'il y a à l'occasion un joueur ou un autre qui va dévier un petit peu et il faut nous s'assurer de les replacer dans le droit chemin.